Plongée dans l'univers captivant de Dallas, la série légendaire qui a envoûté des générations par ses intrigues machiavéliques et ses luttes de pouvoir au ranch de South Fork. Derrière l'éclat de la gloire, les vies des acteurs qui ont donné vie à cette saga révèlent des destins poignants, marqués par la maladie et des disparitions tragiques. Cet hommage vibrant dévoile leurs histoires bouleversantes et des secrets méconnus pour un voyage émouvant au cœur de leur héritage. Larry Hagman, né le 21 septembre 1931 au Texas, États-Unis, a incarné l'emblématique J.R. Ewing dans Dallas dès 1978 à l'âge de 47 ans. Ce magnate du pétrole, à la fois rusé, impitoyable et charismatique, est devenu une figure culte de la télévision, portant l'âme de la série. Sa performance a valu à Hagman une renommée mondiale, ancrant J.R. dans la mémoire collective. Après des années de lutte contre l'alcoolisme, il fut diagnostiqué d'un cancer du foie en 1995, nécessitant une greffe pour prolonger sa vie. Malgré une rémission, une leucémie aiguë l'a emporté le 23 novembre 2012 à 81 ans. Hagman laisse une empreinte indélébile dans la culture populaire, son charisme et son talent faisant de J.R. l'un des personnages les plus marquants de l'histoire télévisuelle. Ken Kercheval, né le 15 juillet 1935 dans l'Indiana, États-Unis, a marqué Dallas par son rôle de Cliff Barnes, l'éternel rival de J.R. Ewing. À 43 ans, il a incarné cet avocat ambitieux, souvent vaincu par la puissante famille Ewing, apportant un contraste dramatique essentiel à la série. Son jeu intense a enrichi la trame complexe et machiavélique de Dallas. Confronté à un cancer du poumon lié à une longue habitude de fumer, Kercheval a lutté jusqu'à son décès, le 21 avril 2019, à 83 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Bien que sa carrière post-Dallas fût moins éclatante, il reste une icône des années 80, célébré pour sa profondeur émotionnelle et son authenticité. Comme d'habitude, prends une seconde pour liker, commenter et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien. On continue. Barbara Bel Geddes, née le 31 octobre 1922 à New York, était une actrice talentueuse, nommée aux Oscars, qui a brillé dans Dallas en tant que Miss Ellie Ewing. À 56 ans, elle a incarné cette figure maternelle douce mais résolue, véritable pilier moral de la famille Ewing. Son interprétation subtile a fait de Miss Ellie le cœur battant de la série, remportant un Emmy Award pour ses 300 épisodes. Après avoir surmonté un cancer du sein, elle s'est éteinte le 8 août 2005, à 82 ans, des suites d'un cancer du poumon. Admirée pour son talent et sa résilience, Bel Geddes demeure une figure d'élégance morale et une légende du petit écran. Jim Davis, né Marlin Davis le 26 août 1909 dans le Missouri, États-Unis, a incarné Jock Ewing, le patriarche autoritaire mais intègre de Dallas. À 67 ans, il a apporté une autorité morale contrastant avec les manigances de son fils J.R., faisant de Jock une figure emblématique de l'empire pétrolier Ewing. Malgré un myélome multiple, une forme rare de cancer du sang, Davis a continué à tourner avec courage durant la saison 4. Il s'est éteint le 26 avril 1981 à 71 ans en Californie. Connu pour ses rôles dans des westerns, Davis reste une icône de dévouement et de force intérieure. Howard Keel, né Harold Clifford Keel le 13 avril 1919 dans l'Illinois, États-Unis, a rejoint Dallas à 62 ans dans le rôle de Clayton Farlow, second mari de Miss Ellie Ewing. Sa voix grave et son allure posée ont fait de lui une figure stable, restaurant l'équilibre après la mort de Jock Ewing. Avant Dallas, Keel s'était illustré dans des comédies musicales des années 50, comme Seven Brides for Seven Brothers. Diagnostiqué d'un cancer du côlon, il s'est éteint 6 semaines plus tard, le 7 novembre 2004, à 85 ans. Keel reste une icône de la masculinité classique, célébré pour sa prestance et sa sensibilité. George Kennedy, né le 18 février 1925 à New York, était un acteur oscarisé connu pour son autorité naturelle. À 63 ans, il a rejoint Dallas en 1988 dans le rôle de Carter McKay, un magnate du pétrole froid et calculateur, adversaire redoutable des Ewing. Son arrivée a insufflé un souffle nouveau à la série. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a marqué des films comme Cool Hand Luke. Il s'est éteint le 28 février 2016 à 91 ans dans l'Idaho des suites d'une maladie cardiaque. Kennedy incarne l'âge d'or d'Hollywood, mêlant force et humanité. Morgan Woodward, né le 16 septembre 1925 à Fort Worth, Texas, a rejoint Dallas en 1980 à 55 ans dans le rôle de Marvin Punk Anderson, ami fidèle et conseiller de la famille Ewing.
Incarnant loyauté et intégrité, il a apporté une stabilité morale à la série. Vétéran des guerres mondiales et de Corée, il a brillé dans Cool Hand Luke et Gunsmoke. Il s'est éteint le 22 février 2019 à 93 ans. Woodward reste dans les mémoires comme une figure discrète mais marquante de l'Ouest américain. Daniel Pilon, né le 13 novembre 1940 à Montréal, Canada, a marqué Dallas avec son rôle de Naldo Marchetta, ex-manipulateur de Jenna Wade. À 43 ans, en 1984, il a intensifié l'intrigue par sa présence charismatique et menaçante. Connu pour ses rôles dans des feuilletons comme Ryan's Hope, il fut un temps pressenti pour James Bond. Il s'est éteint le 26 juin 2018, à 77 ans, des suites d'un cancer. Pilon reste un acteur inoubliable, maître des personnages complexes. Patrick Duffy, né en mars 1949 dans le Montana, États-Unis, a incarné Bobby Ewing, le plus jeune fils de la famille Ewing, dans Dallas dès 1978, à l'âge de 29 ans. Personnage droit et bienveillant, Bobby était la conscience morale de la série, souvent en opposition aux manigances de son frère JR. Sa résurrection dans la fameuse scène de douche reste un moment culte de la télévision. Après Dallas, Duffy a joué dans Step by Step et pratique le bouddhisme Soka Gakkai. En 2025, à 76 ans, il est toujours actif, participant à des projets artistiques et des conférences, inspirant par sa sérénité malgré des tragédies personnelles, comme le meurtre de ses parents et le décès de son épouse en 2017. Linda Gray, née le 12 septembre 1940 à Santa Monica, Californie, est mondialement connue pour son rôle de Sue Ellen Ewing dans Dallas. À 38 ans, elle a incarné l'épouse tourmentée de JR, confrontée à la trahison et à l'alcoolisme, apportant une profondeur psychologique rare à la série. Nommée aux Golden Globe et aux Emmy Awards, elle a marqué des générations par sa performance nuancée. En dehors de Dallas, elle s'est illustrée comme réalisatrice et conférencière humanitaire. En 2025, à 84 ans, Gray reste active dans le domaine artistique, incarnant toujours élégance, force et persévérance. Victoria Principal, née le 3 janvier 1950 à Fukuoka, Japon, a accédé à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Pamela Barnes Ewing dans Dallas. À 28 ans, elle a incarné l'épouse loyale mais déchirée entre les familles Barnes et Ewing, devenant une figure emblématique de compassion et de force intérieure. Après avoir quitté la série en 1987, elle a bâti un empire avec sa marque de soins de la peau, Principal Secret, tout en s'engageant pour l'environnement. En 2025, à 75 ans, Victoria Principal mène une vie discrète, admirée pour sa beauté, son intelligence et sa maîtrise de son destin. Charlene Tilton, née le 1er décembre 1958 à San Diego, Californie, est célèbre pour son rôle de Lucy Ewing, la nièce rebelle et séduisante de la famille Ewing dans Dallas. À 19 ans, elle a captivé le public avec son personnage symbolisant l'innocence engloutie par les intrigues familiales. Icône des années 80, elle a poursuivi une carrière au cinéma, dans la télé-réalité et s'est engagée dans des œuvres caritatives. En 2025, à 66 ans, Tilton reste rayonnante, participant à des événements liés à Dallas et chérie comme un pilier du patrimoine télévisuel américain.